Bonjour, je suis Muriel, conseillère en symptothermie et présidente de la Fondation Symptotherme. Alors, je vous souhaite pour commencer une excellente année 2023. J'espère d'ailleurs que vous avez bien démarré cette année. Et l'année dernière, nous avons proposé plusieurs postes pour présenter les conseillères de la Fondation. Et à partir de cette année, on va partir un petit peu plus sur du contenu. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Emma qui va nous parler de l'œuf de Yoni. Donc, je vais l'inviter un petit instant. Voilà. Bonjour Emma. Bonjour Muriel. Excellente année à toi aussi. Ouais, bonne année. Je vois qu'on est assorti. Oui, Pas fait exprès. effectivement. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler de l'œuf de Yoni. Alors, peut-être tu peux nous en dire un petit peu plus parce que tout le monde ne connaît pas forcément ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, l'œuf de Yoni, c'est ça. Donc, c'est un petit œuf en pierre semi-précieuse ou en gemme, plus exactement, qui peut être donc plusieurs pierres différentes. Donc, celle-ci, c'est une pierre de jade, qui est la pierre traditionnelle pour la pratique de l'œuf de Yoni. Et donc, cette pratique, c'est une pratique taoïste, donc assez ancienne. Yoni veut dire le sexe féminin en sanskrit. Et donc, par conséquent, c'est une pierre qui s'insère dans le vagin pour permettre un travail. Alors, la pratique traditionnelle, c'est du travail énergétique, mais ça va aussi travailler sur le corporel et l'émotionnel. Très intéressant. Et quel est le rapport avec la symptothermie ou disons, est-ce que c'est compatible avec la symptothermie, la pratique de Yoni? Ouais. Alors déjà, l'œuf en tant que tel, donc comme on le pratique en interne, enfin, traditionnellement, c'est beaucoup pour travailler l'énergie sexuelle, mais pas que. Ça a beaucoup d'utilité pour la santé de cette zone, notamment sur la souplesse, la détente, la tonification du périnée, mais aussi sur le bien-être menstruel. Ça va favoriser le bon équilibre hormonal, ça peut travailler sur la régularisation des cycles, ça peut aussi favoriser la réduction des douleurs menstruelles. Donc en fait, il y a plein d'effets bénéfiques de l'œuf de Yoni en lien avec la féminité, que ce soit donc la sexualité, ça peut être donc les cycles menstruels, mais aussi après un accouchement pour favoriser la rééducation périnéale que beaucoup de femmes traversent après un accouchement. Et donc, de l'autre côté, la symptothermie, c'est vrai que c'est une méthode d'observation du cycle dont on peut se servir pour de la contraception, pour de la conception. Et pour pratiquer cette méthode, on va observer des indices de fertilité, notamment la glaire cervicale. Et donc, cette glaire cervicale peut être plus stimulée quand on utilise l'œuf de Yoni. C'est-à-dire que cet œuf va favoriser notamment la lubrification vaginale, mais aussi tout le système hormonal. Et donc derrière, on peut observer une glaire cervicale plus abondante ou en tout cas différente. Donc c'est complètement compatible avec la symptothermie. En revanche, bah, forcément, en fonction de si on a déjà pratiqué l'œuf de Yoni et ensuite on se met à la symptothermie, on ne verra pas forcément de changement avant et après. Mais si on commence à pratiquer alors qu'on a démarré la symptothermie, bah, ça amène à un peu de vigilance puisque bah, on introduit quelque chose de nouveau dans notre routine de vie et comme toute nouvelle chose qu'on introduit dans notre vie, eh bien, ça peut potentiellement changer la nature des observations et notamment sur la glaire cervicale. Donc voilà, c'est juste de prêter attention à ce que ça peut changer au niveau du ressenti interne, à l'intérieur du vagin, la sensation d'humidité, la sensation de mouillé. Et l'aspect de la glaire cervicale, est-ce que ça intensifie la production de glaire cervicale ou pas? C'est très intéressant, mais d'une manière générale, ça rend encore plus attentive en fait à tout ce bas du corps. Et Oui, donc ça, je pense complètement. que c'est vraiment symbiotique avec la symptothermie. Donc ça peut être qu'un soutien en fait pour les femmes qui pratiquent la symptothermie.
Complètement, parce que bah, c'est vrai que quand on démarre la symptothermie, forcément, on a toujours un petit peu d'appréhension parce qu'on n'a jamais observé sa glaire cervicale, parce qu'on ne sait pas forcément ce que ça veut dire du ressenti interne, et globalement, on n'a pas forcément apporté de la conscience sur cette zone dans notre vie. Et c'est vrai qu'avec la pratique de l'œuf de Yoni, bah, ça permet de renforcer ce travail-là, de conscientiser bah, ce ressenti interne, mais aussi tout simplement toute cette sphère féminine et de bah, l'appréhender d'une façon différente, de voir comment on ressent l'œuf à l'intérieur. Ça permet aussi bah, de toucher son sexe parce que bah, forcément, comme il faut l'insérer, ça implique bah, une nouvelle reconnexion avec son corps, une nouvelle façon de l'aborder. Et donc, ça peut faciliter aussi les observations quand on ne sait pas trop comment faire, en fonction de si on observe sa glaire cervicale au niveau de la vulve, au niveau du col. Enfin, ça peut vraiment faciliter cette reconnexion à son corps, à son sexe féminin et du coup, bah, à plus l'accepter. Super. Ouais, je pense aussi aux femmes peut-être qui ont des soucis avec de vaginisme ou autre. Ça peut être super intéressant justement pour se réapproprier un petit peu, pour faire la confiance, être à l'aise avec toute cette zone. Donc, Ouais. Alors pour les personnes qui souffrent de vaginisme, donc quand on a du vaginisme, généralement on a un périnée mm. hypertonique, donc qui va être très contracté, qui empêche toute pénétration. Même ne serait-ce qu'un doigt. Donc ça peut être impressionnant d'utiliser un œuf de Yoni et pour ces problématiques-là, il y a des œufs qui sont beaucoup plus petits. Donc on va pas commencer avec cette taille qui est un œuf moyen, on va plutôt se diriger vers des œufs qui sont un peu plus petits et on n'a même pas forcément besoin de commencer avec un œuf. C'est-à-dire que souvent, quand on a des problématiques de vaginisme, il existe aussi des petits sextoys en fait très fins pour commencer à les insérer et puis progressivement augmenter la taille. Mais moi, je suis plutôt d'avis que bah, si on souffre de vaginisme, c'est qu'il y a déjà quelque chose qui bloque à l'entrée de quoi que ce soit. Et donc, par exemple, moi j'ai un programme là sur l'œuf de Yoni et pour ces problématiques-là, on peut déjà commencer avec de l'automassage Mhm. pour venir détendre en externe. Et là, on peut aussi se servir de l'œuf, hein. L'œuf peut servir de support pour du massage. Et ensuite, on peut passer sur de l'automassage en interne avec les doigts, doucement. Et petit à petit, quand on le sent, peut-être commencer avec un œuf de yoni petit pour commencer à bah, le laisser entrer. Et l'avantage, c'est que l'œuf de yoni, comme c'est en pierre, l'idée de cette pratique, c'est que l'énergie de la pierre vient travailler aussi. Et donc, ça vient travailler sur bah, ce réconfort aussi par rapport à son corps. Et comme c'est soi avec soi, il n'y a pas d'enjeu et on y va à son rythme, dans cette idée aussi de s'apaiser et de se reconnecter à son corps, mais toujours en douceur. Super. Mais écoute, justement, tu parlais de ton programme. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à l'accompagnement? Parce que quand même, ça peut être impressionnant de se dire, bon, je me lance toute seule avec cette offre. Comment ça se passe et qu'est-ce Ouais, que tu proposes? ouais. Donc moi, j'ai créé un petit programme que j'ai lancé au moment de Noël bah, qui vient de se dérouler pour justement aider les personnes qui débutent à la pratique de la symptothermie, qui savent pas comment faire, soit qui sont curieuses, qui n'ont jamais pratiqué, qui veulent commencer, soit qui ont déjà un œuf dans leur tiroir et qui n'ont jamais osé l'utiliser parce qu'elles savent pas comment faire. Et puis, donc c'est un programme qui se veut simple et guidé avec des petites vidéos simples pour expliquer déjà comment ça fonctionne, mais surtout pour se mettre en pratique. Et des pratiques qui se veulent courtes et faciles, puisque moi je suis vraiment de l'école de il vaut mieux pratiquer un tout petit peu régulièrement que de le laisser longtemps. Il y a beaucoup de choses qui circulent sur Internet sur la pratique de l'œuf, et comme toute pratique qui se fait à ce niveau-là, il y a à boire et à manger, et que bah, ce qui est un peu dommage, c'est que ce qui n'est pas forcément bon pour soi, bah, ça peut dénigrer cette pratique-là et faire penser que ça sert à rien ou que ça peut être dangereux, etc. Un peu comme tout ce qui est ionistine, par exemple, où on voit plein de choses circuler, parce que forcément, si on s'y met pas correctement, bah oui, on peut créer des dommages, notamment sur le périnée. Il y a notamment beaucoup de personnes qui se vantent de garder leur œuf plusieurs heures ou plusieurs jours. Il y a cette croyance aussi que l'œuf sort quand il a décidé de sortir et que si c'est au bout de 3 semaines, c'est au bout de 3 semaines. Moi, je suis pas du tout de cet avis-là, parce qu'il faut pas oublier que c'est une pierre, que c'est lourd, même si c'est
des dizaines de grammes, donc là on est sur une soixantaine de grammes à peu près, c'est quand même un poids sur le périnée et que c'est pas physiologique en fait d'avoir ce poids en permanence. Et que à le porter toute la journée, on n'apporte pas de conscience. C'est-à-dire qu'on l'oublie. Et l'idée, c'est pas du tout de l'oublier, c'est d'être vraiment dans une pratique consciente. Donc dans le programme, je donne des petits exercices assez simples pour déjà s'approprier le travail avec son corps sans l'œuf. Donc déjà, commencer à comprendre son anatomie, le fonctionnement du périnée, le lien avec la respiration. Et ensuite, on commence avec l'œuf, déjà à l'introduire, comment le nettoyer, comment démarrer une pratique toute simple. Et puis ensuite, il y a des petites séances guidées, des audios, en fonction de ce qu'on veut travailler, dans différentes postures, des méditations aussi pour travailler plus sur la sphère émotionnelle. Et c'est un programme qui va s'enrichir puisque il y a un petit espace de commentaires à l'intérieur pour que les personnes posent leurs questions. Et en fonction des questions et des besoins des personnes, je rajoute aussi des contenus au fur et à mesure. Super. En tout cas, moi, j'ai pris aussi le programme, donc je peux juste vous dire que c'est super, c'est très très bien fait. C'est très motivant aussi, et c'est vrai que moi, on se sent beaucoup plus rassuré comme ça quand il y a un accompagnement guidé, un peu pas à pas, et aussi l'idée de commencer d'abord sans œuf, enfin, en faisant des exercices, ça, je trouve ça très très bien, justement peut-être pour les personnes qui sont peut-être crispées justement à ce niveau-là, de se familiariser peu à peu avec leur corps. Donc c'est génial. Moi, Ouais. j'attends juste mon œuf. Donc, je n'ai pas encore trouvé ici à Izmir, mais je vais le trouver. Mais voilà, donc les pratiques en... Ouais, c'est super bien. Moi, je trouve ça chouette. Et puis, Ouais. je pense... Et Ouais, ouais, et je dis, enfin, parce que tu parlais du fait d'être crispé, c'est vrai qu'on a souvent peur que l'œuf reste coincé, qu'on n'arrive pas à le sortir. Donc ça, j'en parle dans le programme. Je suis là aussi pour répondre aux questions dans les espaces de commentaires. Et surtout, ce qui est important, c'est ne jamais se forcer. Le consentement, ça fonctionne aussi avec soi-même. Et ça commence avec soi-même. Donc c'est pas de se dire, bon, allez, je me suis dit que j'allais le faire, donc je vais le faire. C'est aussi une pratique d'écoute de soi, de bienveillance envers soi. Et donc, si à un moment, on se sent trop crispé, qu'on a trop peur, c'est de s'interroger sur pourquoi on a peur. Et puis, justement, le fait d'avoir des exercices sans œuf, ça permet de commencer à appréhender cette zone-là pour les personnes qui n'ont pas l'habitude avant de commencer le travail en interne. super. Non, je trouve que c'est très bien guidé. Donc, on est vraiment... ouais, c'est ça, c'est très motivant. Et comme tu dis, je pense que ça a beaucoup plus de sens que de se lancer comme ça, n'importe comment, en gardant ça pendant des heures, etc. Donc, c'est jamais anodin. C'est comme un peu les plantes. D'ailleurs, on reviendra sur ce thème un peu plus tard. Les plantes prises Ouais. n'importe comment, ça peut aussi avoir un impact sur le corps. Donc, voilà. Mais écoute, je te remercie beaucoup, Emma. Est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter? Non, je crois que j'ai fait le tour. Et puis, si les gens ont des questions, ils peuvent me contacter sur Instagram avec plaisir. Exactement. Je te mettrai de toute manière, tu seras dessus. Donc, tout le monde, vous retrouvez Emma. Il n'y a pas de souci. Ah si, peut-être dernière chose à rajouter, c'est que du coup, dans le cadre de mes accompagnements en symptothermie, donc avec la fondation, donc on a un suivi qui s'appelle le suivi sérénité, qui est un suivi sur un an, à l'opposé du suivi sécurité qui est sur 6 mois dédié à la symptothermie. Et dans ce suivi de un an sérénité, il y a la possibilité justement de, lors des consultations, aborder d'autres choses que la pure symptothermie, la pure méthode. Donc, dans le cadre de cet accompagnement sérénité, je peux aussi inclure, pour les personnes intéressées, des séances, enfin, des conseils sur la pratique de l'œuf de yoni. Super. Donc, ça fait les deux en même temps. Voilà, pour les Super. personnes qui veulent faire les deux. On en reparlera d'ailleurs, le suivi sérénité, effectivement, il est très complet et en fonction de la conseillère, il y a différentes choses qui peuvent être proposées. Donc, avec toi notamment, il y a la pratique de l'œuf. Super. C'est ça, tout à fait. Eh bien, écoute, je te remercie encore et je te souhaite une excellente Avec journée. plaisir. Merci à toutes aussi Oui, et à tous. Et à très bientôt. On se retrouve la semaine prochaine avec Fabienne. oui. Bonne À journée. Au bientôt. revoir. Ciao, ciao.